Bonjour tout le monde, comment ça va? Je m'appelle Irène, j'ai 31 ans et je suis travailleuse sociale. Je collabore avec Caritas La Rioja depuis 3 ans. Depuis mon plus jeune âge, je me suis toujours intéressée à toute la question sociale, mais ce point de vue est devenu beaucoup plus évident depuis que j'ai collaboré avec Caritas, ainsi que le point de vue des pauvres, les considérant comme des frères. Tout cela me rappelle Saint François d'Assise, que j'ai toujours dans ma mémoire, car il ne se contentait pas d'embrasser et de faire l'aumône aux pauvres, mais a décidé de s'approcher et d'être avec eux. Il a dit « Quand je vivais dans le péché, il me semblait très amer de voir des lépreux, et le Seigneur lui-même m'a conduit parmi eux, et je les ai traités avec miséricorde. » Je crois que son exemple est le style de vie qui doit prévaloir chez chaque chrétien. Tout le monde sait que Jésus avait une prédilection pour les pauvres, mais comment le visage de Dieu apparaît-il dans le monde? Il est présent chez les sans-abri, chez les personnes âgées qui se sentent seules, chez les enfants orphelins, chez les réfugiés, chez les immigrés forcés de quitter leur pays d'origine à la recherche d'une vie meilleure, chez les personnes victimes d'exploitation, chez celles qui se trouvent en situation d'exclusion sociale, même dans notre ami le plus proche quand il traverse une période de besoin. En de nombreuses occasions, il suffit de s'arrêter et d'être avec cette personne, l'écouter, sourire, la faire se sentir proche de nous, puisque les pauvres nous permettent de trouver le visage de Jésus-Christ. J'espère que vous pourrez partager cette réflexion avec moi et que nous la gardons toujours à l'esprit lorsque nous nous adressons à ces personnes, sans les laisser de côté ou en les regardant avec mépris, mais en les contemplant avec les yeux de Dieu. À bientôt, je vous embrasse. El Espíritu de Dios está dentro de mí y me empuja con la fuerza de un volcán a gritarles que las cosas no debieran ser así y que el reino del amor empieza ya. Que los ciegos vean el sol, que sientan su calor, que los pobres hagan fiesta, el mundo es nuestro hogar. Libertad al oprimido, para todos el perdón. Inauguro un nuevo mundo, el reino del corazón. Para todos, música sin fin. Juega el niño con la cobra y el león. Y la gente ya no muere, ya se terminó el dolor. Ese es el reino que anunció, ese es el reino de Dios. Inauguro un nuevo mundo, el reino del corazón. Aujourd'hui, nous remercions Irène pour cette réflexion qu'elle a faite sur le regard que nous devons avoir sur les gens, peut-être plus pauvres, dans notre société, dans notre environnement, et comment dans ce regard nous pouvons découvrir le visage de Jésus. Mais pour découvrir le visage de Jésus, nous devons avoir un contact avec lui. Comment allons-nous découvrir une personne que nous ne connaissons pas en personne à côté de nous? Comment allons-nous reconnaître la voix de quelqu'un que nous n'avons jamais entendu auparavant dans la personne qui nous approche? C'est pourquoi il est très important que nous nous rendions compte que pour rencontrer Jésus dans notre frère, pour rencontrer Jésus dans ceux qui ont besoin de nous, nous devons être habitués à écouter le message de Jésus. Nous devons être habitués à reconnaître son message. C'est comme quand nous n'avions pas cette reconnaissance d'appel sur nos mobiles, n'est-ce pas? Ils nous ont appelés à la maison par téléphone, nous avons pris ce gros téléphone, nous le prenions et tout à coup ils nous parlaient. Et souvent, sans qu'on leur dise le nom, simplement par la voix, parce que c'était des gens qu'ils connaissaient, parce qu'ils étaient amis, parce qu'ils étaient parents. Nous savions déjà qui ils étaient. La même chose se produit avec le Seigneur, être capable de reconnaître dans le regard des pauvres,
pouvoir reconnaître dans l'attitude des nécessiteux, pouvoir reconnaître dans la souffrance de celui qui à ce moment-là a besoin de notre aide, la figure, la personne de Jésus. Nous le faisons parce que nous reconnaissons les besoins de Dieu fait homme, parce que nous reconnaissons le besoin d'amour, parce que nous reconnaissons tant de choses qui apparaissent dans celui avec qui nous sommes peut-être, parce que nous devrions avoir plus de traitement. C'est pourquoi il est si important de se rendre compte que de nombreuses fois des gens qui ont eu une rencontre spéciale avec les pauvres ont ensuite rencontré Dieu, comme saint François d'Assise, que nous ont rappelé Irène et tant d'autres. Et combien de fois aussi ceux qui ont rencontré Dieu ont ressenti le besoin de pouvoir rencontrer le Seigneur chez les pauvres, dans les pauvres, comme sainte Thérèse de Calcutta, qui après avoir mené une vie de religieuse, après avoir été enseignante et vivant sa foi dans un couvent pratiquement cloîtré, elle ressent le besoin de rencontrer Dieu en ceux qui ont besoin de lui, en ceux qui souffrent dans les rues de Calcutta. C'est pourquoi aujourd'hui, nous prenons en compte ce regard dont Irène nous a parlé, de ceux qui peuvent refléter le visage de Dieu dans notre monde, et essayons de le chercher en sachant comment le reconnaître, ce visage de Jésus, parce que nous travaillons en contact avec lui chaque jour, parce que nous, par notre vie spirituelle, par notre proximité de la prière, par notre proximité du silence, nous reconnaissons la figure de Dieu à nos côtés. Et de cette manière, nous reconnaissons le visage de Dieu dans celui qui en a besoin.